il n'y a pas eu énormément de choses. Il y a eu des choses qui vont se passer. Après, il va se passer d'autres choses. Salut à tous, c'est Franck. Je suis de retour et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Vidéo, cette fois-ci, débrief encore de koh. Bon, ça va être mon deuxième débrief. Donc, cette fois-ci, c'est l'épisode 8, si je dis pas de bêtises. Donc, déjà, concernant l'épisode. Bon, alors, l'épisode, voilà. L'épisode plutôt classique. Voilà, il y a plutôt eu quand même pas mal de tensions du côté des jaunes suite à l'élimination de Candice. Il y a eu quelques explications avec Clémence, Christelle, ouais, explique pourquoi t'as voté pour moi, et ainsi de suite, etc., etc. Donc ensuite, après, dans l'épisode, on voit que maintenant il faut faire des radeaux. Radeaux, donc il faut vraiment de la cohésion. Et chez les jaunes, c'était très mal parti quand même. C'était très mal parti et je reconnais que pendant les épreuves, les deux équipes qui ont gagné, moi ça m'a surpris pour ma part. Je sais pas si vous avez été surpris. Pourquoi? Parce que moi je voyais plus une équipe rouge. Je voyais plus une équipe rouge qui était beaucoup plus soudée, qui avait plus de cohésion. Donc, pour cette épreuve-là, je m'attendais vraiment à ce que ce soit les rouges qui gagnent. Mais finalement, surprise, sur un coup de génie de Claude, parce qu'on peut dire que c'est vraiment lui qui a été l'homme de l'épreuve, si je puis dire. Parce que voilà, il a trouvé un système ingénieux de radeau, ce qui fait que ça a fonctionné, et puis voilà. Donc voilà, moi j'aimerais me mettre un point sur l'épreuve. Donc on voit que les jaunes ont gagné par rapport à la stratégie de Claude, et pour moi c'était mal parti. Voilà, moi je voyais pas les jaunes gagner, et les rouges qui ont fait une sale tactique, donc bon, ça s'est loupé. Bon, ils ont eu le confort. Donc, le confort, ils ont pu bien manger le gros poisson là. Mais ensuite, après, là, toujours sur les épreuves, bah, du coup, les rouges étaient carrément KO. C'était vraiment KO. C'est-à-dire qu'ils mangeaient rien du tout. Alors, les rouges, c'est plus une équipe qui gagne les immunités, mais ils n'arrivent pas dans les conforts. Donc, ils étaient complètement KO, complètement secs. Ça se voyait. Ils n'avaient pas d'énergie, rien du tout. Et pas forcément de ressources, parce que forcément, ils gagnent jamais de confort. Les jaunes, ils ont le filet harpon, ils ont tout ce qu'il faut. Eux, ils n'ont pas tout ça. Ensuite, après, bah, du coup, bon, ça galère, hein, côté rouge, hein, ça galère. C'est-à-dire qu'ils prennent le peu que Théoura peut leur ramener. Théoura, d'ailleurs, un gros élément essentiel, je trouve, du côté des rouges. Hein, c'est vraiment, comme l'a dit Alexandre à un moment, hein, c'est vraiment l'aventurier parfait. Il taffe, il va aller chercher la bouffe. Et quand je repense au fait que Alix voulait voter contre Théoura, voilà, donc ensuite, après, on arrive à l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité qui a été capitale. Moi, pour ma part, je sentais un peu... Bon, même si ça m'a quand même un peu surpris, parce que, en fait, tout était contre les rouges. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien qui laissait présager, rien qui laissait envisager que les rouges auraient pu gagner cette épreuve d'immunité. Mais à la surprise générale, et tu sens franchement que les rouges, ils se sont donné corps et âme là-dedans, tu vois. Mais c'était serré, hein. C'était serré. Parce que moi, je vous dis, les jaunes partaient dans tous les cas favoris, parce qu'ils ont bien mangé, ils avaient l'énergie nécessaire pour pouvoir attaquer cette épreuve-là. Mais malgré ça, masterclass. Masterclass. La cohésion. C'est là où je dis, dans koh, c'est pas une question de physique. C'est pas une question de physique. C'est une question de mental. Et on l'a vu dans les épreuves. On l'a vu vraiment que les rouges, bah, c'est exceptionnel, en fait. Ils avaient rien dans le bide. Ils avaient rien dans le bide. Dans un soleil tapant, il fallait faire des va-et-vient, des va-et-vient. Malgré ça, ils ont réussi à gagner cette épreuve. Une épreuve en plus qui demandait quand même de la force, un minimum d'énergie. Et voilà. Et quand tu vois Namadia, il en arrive carrément à s'écrouler par terre. C'est vraiment qu'il s'est donné à fond corps et âme. Bon, après, c'est bien, il est ressorti indemne. Maintenant, du côté des jaunes, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Vous vous rendez compte que là, les rouges sont toujours à 7, étaient déjà alors avant l'épreuve, les jaunes étaient à 6, les rouges étaient à 7. Là, les jaunes, en perdant cette épreuve-là, sont passés à 5. On en reviendra après, à l'élimination et au conseil. Donc, c'est vraiment pour vous dire que, au fait, c'est ça qui m'impressionne, au fait. Les rouges gagnent les épreuves d'immunité,
Les jaunes gagnent à chaque fois les épreuves de confort, donc ils se mettent bien. Mais à chaque fois, les épreuves d'immunité, c'est les rouges qui gagnent, en fait. C'est les rouges qui gagnent. Alors oui, ils ont déjà perdu, bien évidemment, des épreuves, une épreuve d'immunité, je crois. Enfin, chez les jaunes, il y a eu 3 défaites au niveau des immunités, et chez les rouges, il y en a eu seulement une. Donc, ça en dit long. Les épreuves de confort, bon, alors j'en parle même pas. Là, les jaunes, ils gagnent H24. Mais à quoi ça sert de se remplir le bide si c'est pour finir dehors, tu vois? C'est ça le truc aussi, tu vois. Donc voilà, ensuite, après, vient le conseil. Alors forcément, la réaction des jaunes était terrible. Ils se disent, purée, on était déjà à 6. C'était l'occasion de faire part égale. De l'autre côté, du côté des rouges, 6. Du côté des jaunes, 6. Moi, pour ma part, ça ne m'aurait pas dérangé si les rouges perdaient. Pourquoi? Parce que chez les jaunes, tu savais déjà qui aurait pu sortir. Mais on y reviendra après. Alors que chez les rouges, il y aurait eu de l'action. Il y aurait eu de l'action. Tu te dis, purée, c'est qui va sortir? C'est qui dégage? Mais tu vois, il se serait passé des trucs. Côté jaune, il s'est rien passé. Côté jaune, il s'est rien passé. Après, on voit la défaite. Alors, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont touchés, et ça m'étonne. Parce que normalement, ça aurait plus dû être Clémence qui aurait dû être la plus dégoûtée. Et on voit Goomba en larmes. Goomba très déçu par cette défaite. On peut la comprendre. Mais voilà. Donc, en fait, tu avais l'impression que tu savais déjà qui sortait, en fait. On savait déjà qui allait sortir, tu vois. On savait déjà. Et finalement, écoutez, Clémence, qui était vraiment sur la favorite pour dégager, on voit que il y a une tendance qui dit que Sam pourrait dégager. On voit que le nom de Sam revient plusieurs fois. Parce que Sam s'est complètement raté sur les épreuves là où il fallait tenir. Seulement 40 kilos. Moi, je me rappelle d'un Loïc, il tenait quand même 69 kilos côté rouge. 69 kilos à bout de bras. Donc ensuite, après, on va venir à après l'épreuve. Donc maintenant, après l'épreuve, si je puis dire même, l'approche du conseil. L'approche du conseil, ça discute côté jeune. Donc ça discute vite fait. Hein. Ça discute vite fait. Et ce qui m'a impressionné, c'est vraiment la détermination de chaque jeune, parce que tu as l'impression que personne n'était en sécurité. Ils cherchaient tous le collier d'immunité sans exception. Alors moi, j'aurais bien aimé que Clémence le retrouve une deuxième fois, ça aurait été très drôle. Ça aurait été drôle. Mais voilà, malheureusement, suite à son statut de double gagnante de koh forcément, quand tu gagnes 2 fois koh gagner une troisième fois, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible parce que voilà, tout est bon pour te foutre dehors dans koh Le moindre petit détail est bon pour te foutre dehors. Donc ça regardait, ça cherchait vite fait le collier, et voilà, Clémence qui espérait parce qu'il y avait le nom de Sam qui se faufilait. Du côté de Goomba et Christelle, elles se disaient, bon, j'ôterai un peu plus Sam, et elles avaient quand même une petite hésitation. Et finalement, le soir du conseil, toutes ont voté Clémence. Clémence qui finit dehors. Moi, je trouve ça quand même assez dommage. Mais bon, je préfère... moi, je voulais pas vraiment que Sam sorte, en fait. Tu vois. Sam, c'est vraiment un bon gars, et je pense qu'il peut encore en apporter. Moi, en fait, je voulais pas non plus que Clémence sorte. Moi, si vraiment, il fallait vraiment que quelqu'un dégage, pour moi, j'aurais bien aimé que ce soit Goomba, tu vois. Goomba, j'aurais bien aimé qu'elle... Ouais. Mais du coup, voilà. Donc, en fait, visiblement, il y a l'air d'avoir une certaine alliance entre les jaunes, entre 5, Christelle, Goomba, en fait, tout le monde. Tout le monde sauf Clément. Donc, Clément s'est sorti, logiquement. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Voilà, la suite, parce que là, dites-vous, la semaine prochaine, c'est quasiment la réunification. Alors, c'est pas totalement la réunification, mais c'est quasiment la réunification. Là, Clémence n'est même pas finalement totalement dehors, parce qu'elle va avoir une opportunité de revenir. Alors, on va se diriger du côté de l'île des Bannis pour ce qui concerne la suite. Du côté de l'île des Bannis, ça va être décisif. C'est-à-dire que là, si l'un des trois, ce sera soit Hugo, soit Clément, soit Clémentine, qui... D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais moi, je vois Clémence et Hugo revenir. Va revenir dans l'aventure. Et là, par contre, ce sera un tournant exceptionnel, peut-être pour du côté des jaunes, qui sait. Parce qu'il va falloir voir et tout ça, parce que tu peux pas arriver en sous-nombre. Là, les jaunes sont en danger un peu pour la réunification, parce qu'il y a plus de rouges. Mais, du coup, il va y avoir ce délire d'ambassadeur. Mais bizarrement, vous savez, dans les ambassadeurs, je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, tu as deux personnes qui sont élues capitaines, ils y vont, ils sont élus ambassadeurs, ils vont se concerter avec un jaune et tout ça, pour savoir qui sortir. Et s'ils ne se décident pas, les 2 ambassadeurs qui ont été, ça se joue à la boule noire et c'est un des 2 qui dégage. Côté rouge ou côté jaune. Je ne sais pas si je me suis fait très clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Alors moi, pour ce qui concerne la suite, je vois Alix
ou Jade sortir dans ce délire d'ambassadeur. Voilà. Par rapport à l'ambassadeur, je pense que ça va se décider. Théora, il va... Tu vois, parce que, en plus, ils vont envoyer Théora, c'est ce qu'on a vu. Et Théora, il sait, en fait. Il sait que Alix a voulu voter contre elle, a voulu le sortir. Donc, Alix va dégager. Je pense. C'est un pronostic pour moi. Donc voilà, les gars. Pas grand-chose à dire vraiment sur cet épisode. Bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me donner vos avis. N'hésitez pas à me dire vos tournants de cet épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il va y avoir de l'action, par contre, la semaine prochaine. Et le point positif aussi, la bande-annonce faisait bien plus envie. Et aussi, un autre point positif, il n'y a pas eu vraiment de pub. Hein. On se disait, ouais, il va y avoir une pub. Non, il n'y en avait pas vraiment. C'est allé cette fois-ci. Bon, les gars, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief. On se retrouvera même jour, à peu près vers la même heure. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!